Alors, je regarde la caméra, j'imagine. Oui, moi, oui. Oui. Bien, bonjour, je m'appelle Patrick Gaillechet, je suis d'origine française et néo-canadien depuis une année. Au Canada, je travaille dans un groupe, une coopérative de dirigeants par intérim et spécialisée dans l'exportation de produits canadiens en dehors des États-Unis. C'est-à-dire que je cherche des entreprises canadiennes qui ont des exportations sur le continent américain, mais qui cherchent maintenant à se développer sur l'Europe, l'Afrique, un peu le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Toute ma carrière a été dans le commerce international, je dirais une gestion d'opportunités. J'ai commencé en Thaïlande et au Vietnam. Là, c'était des exportations de produits finis, de produits manufacturés vers un pays en voie de développement, en plus en guerre. Ensuite, j'ai travaillé 8 ans aux Philippines. Alors là, c'était l'inverse. C'était création d'usines pour des produits alimentaires destinés à l'exportation, principalement Europe et États-Unis. Également vers le Japon, mais uniquement un produit qui était du rhum double arôme, destiné, pas à boire, mais destiné à l'industrie. Ensuite, j'ai travaillé dans les produits de luxe, longtemps, pour les entreprises françaises, donc fabrication européenne, principalement France et Angleterre, après Allemagne, et là, distribution mondiale avec beaucoup de contrats sur l'Extrême-Orient. Le Japon, le Hong Kong, les pays où le produit de luxe, la marque est très importante. Et là, je suis resté 15 ans. Alors, j'ai fait un peu le tour. J'ai vendu de la porcelaine, du cristal, de l'argenterie, des bijoux. Et même j'ai travaillé pour quelques années pour la maison Morabito, qui est un grand spécialiste des cuirs exotiques. Donc sacs en crocodile, etc. Alors là, c'est une clientèle très pointue. Il faut faire un peu le tour, je dirais, des riches et fameux dans le monde entier. Et ce sont des produits, alors ça va de plateaux en vermeil, vous savez, c'est de l'argent massif couvert d'or, des colliers de chiens en crocodile, des choses qui sont chères et qui sont faites pratiquement sur mesure. Alors aujourd'hui, je suis au Canada et donc je cherche des entreprises, surtout des PME, qui veulent se développer à l'international et en dehors des marchés américains. Alors je cherche déjà dans plusieurs filières, la filière alimentaire, la filière bois et également grande technologie. Le Canada est très bien perçu dans beaucoup de marchés, et surtout au Moyen-Orient, pour diverses raisons. Souvent politique, le Canada est très bien perçu et les technologies sont très demandées. Donc là, je cherche à trouver des sociétés canadiennes qui veulent se développer sur ces marchés-là. Revenons sur le caractère nécessaire pour faire ce type de travail. L'être humain qui fait ce travail, comment doit-il être? Je vais dire qu'il faut être d'un très grand opportunisme. Mais pas de manière négative. C'est-à-dire que dès qu'il y a une possibilité d'affaires, il ne faut pas la laisser aux concurrents, il faut la faire soi-même. Et moi, dans mes habitudes, je fais le travail. C'est-à-dire que dès que je prends un projet, je le mène le plus loin possible, mais alors il y a un moment où je ne suis plus aussi bon que les autres. Disons que le projet est déjà est en route, s'il y a une entreprise qui est déjà créée, etc., à ce moment-là, il faut faire appel à des gestionnaires qui seront bien meilleurs que moi, et moi je peux repartir vers d'autres, je dirais, aventures, si on peut le dire ainsi. Alors c'est un avantage on a une vie très agréable. J'ai fait le tour du monde un grand nombre de fois, j'ai des relations dans le monde entier, et je dirais que c'est un vrai plaisir de voyager, parce qu'on peut goûter les meilleures nourritures du monde régulièrement, rencontrer les gens les plus étonnants. Et j'avoue que je n'ai pas prévu de me mettre rapidement à la retraite parce que je continue à le faire. Je le ferai peut-être de manière moins rapide que je l'ai fait dans le passé, mais c'est une vie extrêmement intéressante et enrichissante. Enrichissante moralement et enrichissante financièrement, car beaucoup d'affaires à l'international peuvent quand même rapporter
très bon rapport. Et si on avait des recommandations à faire à ces jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, quelles sont les qualités essentielles à développer chez l'individu pour pouvoir maîtriser un peu plus ces aspects? Bon, je dirais, déjà, il faut le vouloir. Il faut se dire, je veux partir à l'international. Hein. Bon, beaucoup de jeunes aujourd'hui voyagent dans le monde entier, hein, donc ils n'ont pas ce problème-là. Il faut le vouloir. Et puis, il faut être très persévérant, parce que beaucoup de personnes essaient de vous décourager, ou les situations peuvent vous décourager. En ce moment, nous sommes dans une très grande récession, et j'avoue que certains projets que j'ai lancés ne donnent rien. La récession est là. Donc, je dirais, garder bien son moral, être persévérant, et puis la réussite vient. Et qu'en est-il des aspects de relations humaines avec les gens de ces différents pays, marchés, cultures? Alors là, oui. Alors, c'est le côté le plus intéressant, c'est de connaître des personnes dans le monde entier de cultures très différentes. Alors il y a une approche, c'est déjà d'essayer d'apprendre un certain nombre de langues. Hein. Bien parler 2-3 langues, c'est vraiment la base. Et après, on peut en apprendre. On ne les parle pas bien, mais on parle suffisamment pour se faire quand même quelques amis localement. Et puis surtout bien connaître les civilisations. Alors quand on visite ces pays-là, profiter des fins de semaine pour pas rester dans sa chambre d'hôtel ou à la piscine, mais aller visiter les temples, visiter les musées, et lire des livres. Alors ça, c'est une discipline personnelle, hein, et surtout un intérêt personnel. Et c'est le bon côté de ce métier-là. Hein. J'avoue que la connaissance de notre belle planète est une grande récompense. Et quelles recommandations, finalement, feriez-vous à ces jeunes qui veulent s'intéresser à ce métier? Réfléchissez, décidez et lancez-vous. Merci beaucoup.